Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver avec un nouvel invité. Aujourd'hui, je reçois Daniel Brossier. Bonjour Daniel. Bonjour Corinne et bonjour à vous tous, auditeurs et auditrices de Gospel Mag. Pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore, qui est Daniel Brossier? Eh bien, j'ai 60 ans, je suis marié à mon épouse Josette depuis un peu plus de 25 ans maintenant, sans enfants. Je suis domicilié à Porto Vecchio en Corse du Sud et je suis auteur, compositeur et interprète. Après mon dernier EP, Juste une prière, sorti en 2018, j'ai eu à cœur d'écrire et de composer quelques chansons principalement axées sur l'évangélisation. Moi-même, chrétien, depuis plus de 30 ans, je réalise à combien notre monde, notre société, a besoin plus que jamais de se tourner vers Dieu, de revenir à Dieu. Tu viens d'enregistrer un nouvel album intitulé En aparté, qui sera donc disponible à partir du 15 décembre prochain. Cet album est un mélange de plusieurs styles musicaux, une vraie richesse, un peu à l'image de chacun d'entre nous. Mais alors, En aparté, c'est ce qui est ressorti d'un tête-à-tête, ou je dirais plutôt d'un cœur à cœur avec le Seigneur? Alors tout d'abord, en aparté, je trouve que c'est un mot qui est beau. Je trouve ce mot extraordinaire. En aparté. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce mot. C'est un mot qui sonne bien, c'est un mot qui est très, très révélateur, qui reflète une attitude toute particulière aussi. Une aparté. Une aparté, c'est un moment d'intimité entre deux êtres, deux personnes, où là on peut tout se dire et là les masques tombent et on peut librement échanger. Une aparté aussi permet une liberté d'échange. Et c'est ce que j'ai voulu à travers cet album. Être libre de parler à l'auditeur, de parler à l'auditrice. Parler de Jésus. Un petit peu comme si je lançais à chacun et à chacune une invitation personnelle. Allez, viens, j'ai quelque chose d'important à te dire. En aparté, c'est aussi mon aparté personnel. Mon aparté que j'entretiens quotidiennement avec Dieu. Mon cœur à cœur. Il est bon d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Qu'en pensez-vous? Alors ce que j'en pense, c'est que mais il n'y a rien de plus merveilleux et je suis convaincue que c'est ce que Dieu attend avec chacun d'entre nous, que nous ayons un cœur à cœur avec lui. Nous traversons une époque particulière et un grand nombre de personnes se posent des questions. Cet album qui va sortir prochainement nous parle de l'amour de Dieu, mais également nous amène à nous poser les bonnes questions. Questions que tu t'es toi-même posées, Daniel? C'est vrai que quand même, comme tu le dis, nous vivons des temps difficiles. Et on est en droit de se poser la question, comment un tout petit virus peut-il mettre à genoux l'économie mondiale? Comment ce petit virus a-t-il pu tuer des centaines et des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes sur la planète? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions concernant leur avenir professionnel, leur avenir social. Aujourd'hui, beaucoup de gens craignent des faillites, craignent des dépressions. Aujourd'hui, notre monde va mal. Aujourd'hui, notre monde est au bord du chaos. Et voyant tout cela, oui, je me suis posé des questions, oui. Comment as-tu reçu les réponses à tes questions? Ah, ça c'est une bonne question. Où je trouve la réponse à mes questions? Je trouve tout simplement la réponse à mes questions dans le livre de vie, dans la parole de Dieu. Parce que ce livre nous a été laissé afin que nous puissions le méditer, afin que nous puissions y plonger nos regards, et afin que nous puissions y trouver toute l'instruction nécessaire à notre vie. J'aime beaucoup ce verset dans l'Épître aux Romains où l'apôtre Paul dira ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour votre instruction. Voilà le but de la parole de Dieu. Le but de la parole de Dieu, c'est de nous instruire, de nous faire connaître la volonté de Dieu, les plans de Dieu pour notre vie. Et concernant ces temps difficiles que nous avons évoqués tout à l'heure, la parole de Dieu en parle. La parole de Dieu soulève ces temps difficiles.
Et donc j'ai la réponse à mes questions concernant les temps à venir. Hein? Voilà. Donc tout se trouve dans la parole de Dieu. Alors si aujourd'hui nous faisons le constat que notre vie est bâtie sur du sable, il y a une solution? Là tu fais référence à la chanson Le Rocher. Hein? Le Rocher, oui, j'ai voulu à travers ce chant montrer que si on veut bâtir une vie solide, il faut bâtir sur du roc. Et c'est ce que Jésus avait enseigné à ses contemporains en racontant cette parabole de l'insensé qui bâtit sa vie sur du sable. Alors la tempête est venue, les vents ont soufflé, et la maison a été emportée et la ruine a été grande. Mais si on bâtit sa maison sur du rocher, sur du roc, et que les fondations sont solides, alors viendra des tempêtes, parce que ça, voyez-vous, même quand on est chrétien, et je dirais même surtout lorsqu'on est chrétien, les tempêtes, elles sont là. Mais le fait d'être chrétien n'empêche pas la tempête d'arriver. Mais par contre, ce qui fait la différence, c'est que Jésus est au cœur de la tempête avec nous. Et ça, voyez-vous, ça change toute la donne. C'est Jésus qui va maîtriser la tempête. Jésus va dire au vent, tais-toi. Jésus va calmer la mer. Jésus va calmer le vent. Alléluia. Et ça, voyez-vous, c'est important. Bâtir sa vie, non pas sur du sable, mais sur du roc. Hein, et la chanson Le Rocher, en fin de compte, c'était un petit clin d'œil à cette parabole que Jésus raconte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Alors bien entendu, nous retrouvons cet album sur toutes les meilleures plateformes digitales. L'album sera disponible à partir du 15 décembre prochain sur mon site internet danielbrossier.fr et sur la boutique en ligne Daniel Brossier Musique, dont les coordonnées sont sur ma page Facebook. Voilà, vous tapez sur ma page Facebook Daniel Brossier et on vous donnera les coordonnées de la boutique en ligne. Vous pouvez aussi vous procurer l'album en format MP3 dès à présent. Hein, vous pouvez télécharger soit un titre, plusieurs titres ou l'album complet. Voilà. Quel sera ton mot de la fin pour nos auditeurs et auditrices? Eh bien, si je devais conclure ces instants que nous avons pu passer ensemble, je dirais que ces chansons vous accompagnent dans votre quotidien et vous fassent du bien. Puissiez-vous faire une pause, arrêter le temps, juste un petit instant afin de partager ces précieux moments. Un aparté entre vous et Dieu. Quant à moi, Corinne, j'aimerais te remercier de m'avoir permis de m'exprimer sur les ondes de Gospel Mag. Et à vous tous, les auditeurs et auditrices, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Au revoir. Un grand merci Daniel, et peut-être à une prochaine fois. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et n'oubliez pas, Dieu attend que vous fassiez un cœur à cœur avec lui. À la semaine prochaine. Bye bye.